Triumph sort le premier Tiger en 1993. Le modèle faisait alors 885 cm3 et avait un poids excessif de 257 kg. Un réservoir de 24 litres, 90% de ses pièces restaient identiques à celles des Trident, Trophy ou autres Daytona. Fin 2010, Triumph connaît le succès en proposant deux nouveaux modèles sur le marché. Un typé route, le Tiger 800, et l'autre montrant des accointances pour le off-road, le 800 XC. L'anglaise séduit et plus encore après les modernisations de 2015 et 2018. Aujourd'hui, en 2020, ce ne sont pas moins que 5 modèles que la firme propose. Et c'est le Rally 900 Pro que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui. Bon les amis, voilà nous y sommes sur la Triumph Tiger Rally Pro 900. Alors, voilà, il va falloir un tout petit temps pour s'habituer aux commandes, surtout au niveau des commandes des pieds. Alors déjà, première impression, c'est un vélo le bazar. L'écran il est super grand, super lisible. La bulle, pour moi à cette hauteur là, elle est top. Alors, le sélecteur de vitesse il est pour moi un peu placé haut. Il faut que je soulève un tout petit peu le pied. C'est voilà, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Vous voyez, voilà. J'ai eu du mal à enclencher parce que j'ai pas assez appuyé. Mais bon, c'est juste une habitude. Hein. Après, chaque moto a sa façon de la manier différente. Et voilà, on va y aller. Ouais, on est bien à l'abri, les jambes sont bien à l'abri. Salut l'ami. Déjà de l'interfield d'entrée. Alors par contre le bruit du pot est assez feutré quand même, hein. On l'entend pas énormément. Là c'est pas dérangeant, sauf que voilà, on n'est pas entendu par les voitures de devant. Sinon au quotidien c'est quand même plus appréciable. Alors position de conduite, elle est vraiment taillée aussi pour la route, il n'y a pas à dire. Les rétros sont bien écartés, une bonne vision. Regardez comment c'est maniable dans les ronds-points. Clignotant on le trouve tout seul. Des bonnes reprises. Alors je vais m'arrêter pour vous présenter la belle déjà. Alors on va voir les dodanes. Ouais, les dodanes ça passe bien, hein. Ça absorbe bien. Le moteur a une belle personnalité, on entend la boîte à air chanter. Le moteur est vigoureux et monte en régime sans avoir le temps de s'en rendre compte. On a tendance à percevoir une légère linéarité cependant dans cette montée en régime, mais la moto en redemande sans cesse, c'est vraiment super. Le moteur est vraiment souple, la 5 et la 6 sont un peu plus longues et le moteur rupote à 10 000 tours. Quelques légères vibrations ont également été constatées à 6500 tours, surtout au niveau des poignées, mais rien de vraiment méchant. Et à partir de 5000, ça pousse vraiment. Vous voyez, là on peut changer les styles, il suffit de valider ensuite. La couleur de fond, les modes, le rétroéclairage, la température. Voilà, on a plein d'informations, pléthore d'informations. Distance parcourue, la moyenne, la durée, etc. Donc là j'étais sur le road, je vais me mettre sur off-road, puisqu'on a un petit chemin ici, on va juste essayer. J'appuie, je suppose ici. Voilà, traction control désactivé. ABS, ça clignote. Donc on va voir un petit peu. Allez, petite présentation de la machine. Je vais couper le contact. Allez les amis, je vous présente le Triumph Tiger 900 Rally Pro modèle 2020. Merci à Triumph Seclin du prêt de cette superbe moto. On a un 3 cylindres en ligne cubant 888 cm3, une puissance de 95,2 chevaux, atteint à 8750 tours par minute, un couple de 87 Nm, donc on gagne à peu près 10% sur l'ancien modèle.
Et ce couple est atteint à 7250 tours par minute. C'est un moteur double arbre-à-cam en tête, à injection refroidissement liquide et 4 soupapes par cylindre. La vitesse maxi est donnée à 200 km/h. Alors l'accélération est donnée, mais ça on s'en fiche, à 3 secondes 8 au 0 à 100. Le réservoir que voici qui est assez large sur le devant, mais moins au niveau des jambes, donc ça nous permet d'avoir une bonne position. On a un réservoir de 20 litres et la conso est donnée à 5 litres 2, donc ce qui peut vous emmener bien au-delà normalement des 300 km, à vérifier bien sûr. Le châssis, donc c'est un cadre berceau en acier tubulaire, donc que voici. Voilà, plus bel effet, il mélange un petit peu le noir, le gris et un peu de gris plus clair, c'est très beau. La selle a une hauteur de 810 mm. Le poids sec de la machine 196 kg. Transmission, donc c'est une boîte 6 rapports bien sûr. Transmission secondaire par chaîne, vous l'aurez compris. Alors on va passer tout de suite, comme j'ai l'habitude de le faire, par le train avant. Alors le train avant, donc c'est une fourche téléhydraulique les amis. Et elle est inversée. C'est une Marzocchi, diamètre 45. Les freins, on a 2 disques géants de 320 mm, des étriers radio Brembo, monobloc, 4 pistons Stylema, et les roues c'est des 90-21. La monte des pneus c'est du Bridgestone, du Batlax Adventure X41 F. On va passer au train arrière. C'est un mono amortisseur que voilà, débattement de 170 mm. Nous avons un disque de diamètre 255, un étrier, un piston, c'est du Brembo. Et la roue arrière, c'est du 150-70-17. Le prix, 15 800 €. Oui, vous avez bien entendu, 15 800 €. Parlons un peu design. La face avant est gracieuse, sûrement grâce au nouveau design des feux beaucoup plus réduits. Ça fait son effet. Les 2 poignées de maintien à l'arrière pour le passager se rejoignent en un porte-paquet plutôt sympathique et très quali. Tout est en full LED et la version Pro reçoit en plus un éclairage diurne. La nouvelle bulle réglable et le bec de canard design finissent bien l'aspect général. La selle assez effilée et longue offre un bon recul. Elle est assez quali et reste très confortable. Sur les côtés, les écopes sont profilés. Ils épousent les 2 radiateurs et sont d'un bel effet. Cette moto reste bien évidemment bridable en A2. Niveau série, donc, il y a l'écran TFT de 7 pouces, la signature lumineuse diurne et les clignotants à LED, les modes de conduite, la centrale inertielle IMU qui optimise la mise en œuvre de l'ABS et l'anti-patinage dans les virages, l'ABS Corn Ring, le traction control, la prise avec boîte à gants, un smartphone sous la selle, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, l'amortisseur arrière à réglage électronique, les suspensions Marzocchi, réglables lors des tentes et précharges, les protège-mains et la bulle réglable sur 50 mm. Alors 6e à 60, 6e à 70. Ouais, ça repart bien, hein. Ça repart très bien. Mais ce n'est pas fini, la moto est également équipée de série du sabot moteur en aluminium et d'une paire de crash bars.
La Rallye Pro est également constituée d'une paire d'anti-brouillard, d'une béquille centrale, de la selle chauffante, des capteurs pour surveiller la pression des pneus, du shifter up and down, des commodos rétroéclairés et d'un mode de conduite off-road pro. Pour résumer, la prise en main très facile s'est montré un point fort lors de cet essai. Les rétroviseurs, je les ai trouvés vraiment géniaux. L'ergonomie de la moto est naturelle. Le rayon de braquage très bon. Les suspensions, bien rien à dire, elles font le taf et le font bien. La position de conduite, les jambes sont peu pliées et le tout reste très confortable, je pense, pour le voyage. Le guidon, avec sa largeur de 830 mm, reste proche de son pilote et est assez large. La position est adéquate car pas trop repliée sur celle-ci. La bulle reste haute et protège globalement très bien, à part peut-être au niveau des épaules, c'est un peu perfectible. C'est assurément une moto qui va garder le cap dans les lieux un peu plus sinueux. L'accélération électronique fait le travail. Les freins avant et arrière se complémentent bien, rien à redire, il y a du mordant. L'équilibre est très bon, cependant on ressent bien que le centre de gravité est un peu plus bas sur l'avant. Il a été avancé de 40 mm et baissé de 20 mm. Et du coup, sans être lourd, le train directeur le fait ressortir. C'est un peu surprenant au début, mais on s'habitue. Ah, c'était top les amis. Belle moto.